La 4e édition du Forum pédagogique pour l'éducation du développement durable de Guadeloupe s'est déroulée du 26 au 27 avril 2018 au lycée polyvalent Nord-Grande-Terre de Port-Louis. L'éducation au développement durable, EDD, est un axe essentiel de la stratégie nationale pour la transition écologique. C'est une pleine mission de l'éducation nationale. En effet, depuis 2015, l'EDD s'est généralisé dans les établissements comme sujet transversal, intégré au programme scolaire. Qu'est-ce qui mieux que l'éducation au développement durable peut contribuer à l'ambition historique, maintenant séculaire, de l'éducation nationale, aider au développement personnel d'un individu, former un citoyen, l'aider à s'insérer dans la vie professionnelle et sociale. Pour impulser cette dynamique, il existe au sein de l'Académie de Guadeloupe une cellule dédiée à l'éducation au développement durable. Comment faire en sorte que nos jeunes sortant d'école soient des citoyens, je dirais, honnêtes face à la nature. Et le ministère a voulu simplement faire en sorte que le DD soit enseigné au sein de l'école. Faire en sorte que nos jeunes puissent appréhender tous les enjeux. Le forum EDD est un événement biennal. Il est le point d'orgue de l'animation du partenariat existant entre le rectorat et les organismes engagés dans cette démarche d'éducation à l'environnement et au développement durable. Dès la genèse de cet événement en 2010, le rectorat de Guadeloupe a fait du Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de Guadeloupe, le CAUE, un partenaire majeur de la conception et de l'organisation du forum EDD. Nous considérons donc avec le rectorat que nous avons l'obligation à la fois d'informer les élèves, d'informer donc tous les membres de la communauté scolaire, mais pas seulement, tous les citoyens de la Guadeloupe, des enjeux qu'il y a aujourd'hui. Le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement que je dirige a pour mission aussi d'informer, de former et d'accompagner sur toutes les questions qui ont trait à l'environnement, à l'architecture et l'urbanisme. C'est dans ce cadre que nous accompagnons et co-organisons avec le rectorat cette manifestation. Ce forum EDD est une manifestation d'envergure avec un village d'exposition, des conférences et tables rondes, des sorties pédagogiques, des animations diverses et variées. Le lycée polyvalent Nord-Grande-Terre accueille l'édition 2018. Alors c'est un bonheur pour nous de recevoir ce forum, ce 4e forum. Ils ont choisi le lycée de Port-Louis parce qu'il est HQE. Et donc nous sommes investis dans ces actions, dans cette organisation. Et c'est agréable de voir que tout le monde vienne découvrir ce lycée parce que les gens en ont entendu parler. C'est un lycée qui est récent, il a été construit en 2009. La grandeur de ce lycée fait que nous avons pu facilement accueillir tous les chapiteaux pour les manifestations. Comme pour chaque édition, le comité de pilotage académique EDD a retenu une double thématique. La thématique de la gestion intégrée du littoral, parce que s'agissant d'un archipel comme la Guadeloupe, ce sont des espaces sensibles, mais ce sont des espaces qui portent de forts enjeux. Et puis, le deuxième thème, c'est un thème qui est tiré des objectifs de développement durable de l'ONU, donc consommation et production responsable. Et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser pour pouvoir mieux agir, sensibiliser sur la question de la gestion des déchets, sensibiliser sur la manière dont nous nous alimentons. Et ce sont des enjeux particulièrement stratégiques s'agissant d'un territoire comme la Guadeloupe. Ces journées ont débuté par une cérémonie d'ouverture avec les discours protocolaires. La gestion intégrée du littoral, la production et la consommation responsable sont les thèmes de la 4e édition de notre forum académique et ils doivent permettre à nos élèves d'exercer leur esprit critique et de démontrer leur capacité à prendre de la distance pour développer des projets en dehors des schémas habituels de nos pratiques pédagogiques. Cette 4e édition du forum EDD prouve par son ampleur, soit plus de 1500 élèves présents à la dernière édition, que monsieur le recteur ne s'est pas trompé. Le développement durable, en partenariat avec le lycée, c'est travailler déjà pour demain. Et quand on le fait en Nord-Grande-Terre, à Beauport, tout proche du pays de la Canne, merci, dans ce lycée HQE de Port-Louis de la Guadeloupe, c'est tout un symbole. Vous comprendrez donc aisément que le conseil régional et le président Harry Chalus soutiennent bien entendu ce type d'initiative qui pour nous permettent de façon pratique et concrète une mise en place d'une éducation du développement durable pour tous.
Cette édition a été marquée par l'élargissement de la convention académique multipartenariale relative à l'EDD et au développement durable, avec Cap Excellence, l'Office de l'eau de Guadeloupe, l'Université des Antilles, l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN et l'Agence française pour la biodiversité. C'est avec une certaine émotion, je répète que je suis ici. Cela montre tout simplement qu'il y a des choses qui se font vraiment au niveau de la Guadeloupe. Et nous avons tendance à penser que nous sommes en retard, ce n'est pas vrai. Je participe à des choses au niveau national. Nous ne sommes pas du tout en retard. Nous portons les choses à notre manière, mais nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons. Porter une telle convention à nos étudiants est accompagné par nos étudiants et nos élèves, forme, comme M. Artin l'a dit tout à l'heure, le Guadeloupéen de demain. Alors en fait, nous, on commence à travailler avec les scolaires depuis à peu près un an et demi. On a mis en place des actions pédagogiques et dès le départ, on a souhaité solliciter forcément le rectorat pour ces activités, pour qu'ils nous donnent leur accord et qu'ils puissent, au sein de leur établissement, faire la promotion de nos actions. Donc aujourd'hui, c'était concrétiser, formaliser ce partenariat, resserrer les liens et puis rencontrer aussi les autres partenaires qui sont signataires de la Convention pour que tous ensemble, on puisse travailler. La signature de la Convention, c'est vraiment un engagement des partenaires à travailler ensemble, à réfléchir ensemble à des problématiques et à trouver des solutions inédites. Moi, ça m'intéresse d'accompagner et de mettre en place des financements pour que les écoles primaires, les écoles secondaires, les lycées réfléchissent ensemble sur des pratiques à mettre en œuvre qui permettront aux gens de changer leurs habitudes. C'est se mettre autour de la table avec tous les acteurs qu'on a vus ce matin, tous les acteurs avec lesquels on a conventionné pour mettre en œuvre de l'éducation au développement durable, pour faire que les enfants, demain, soient les ambassadeurs de la protection de leur environnement et puissent jouir d'un meilleur cadre de vie. Le forum est un espace de valorisation des meilleurs projets et actions pédagogiques réalisés par les élèves. Les élèves ambassadeurs ont présenté leurs projets. Des sorties pédagogiques ont été organisées avec pour terrain de découverte le Nord Grande Terre, visite du centre INRA de Godet à Petit Canal, visite des marais de Port-Louis par ONF, découverte du site Beau-Tyran par l'association Bois-Lançant. Le village d'exposition a été un espace où les associations et les partenaires ont pu montrer leurs diverses thématiques et offres pédagogiques. Des partenaires, des associations et des élèves ont animé des conférences pour les établissements visiteurs. Pour impulser cette dynamique d'animation de l'EDD, le référent EDD est un maillon central. Alors le référent EDD a donc pour mission de coordonner les projets qui existent au niveau de son établissement, de conseiller et de les impulser. Alors les projets retenus, en fait, ça vient des enseignants qui disent voilà, moi avec mes élèves, je voudrais faire ça, on a tel projet. Et donc on vérifie si ça n'a pas été déjà fait, si c'est cohérent. Et puis le proviseur voit s'il y a un coût, est-ce qu'il y a l'argent pour le monter, pour le mettre en place. Et après ça redescend vers la classe pour dire bon allez-y, banco, ça peut partir. En tant que référent, nous encadrons les élèves, nous les accompagnons dans la réalisation du projet. C'est un projet pluridisciplinaire. Donc, les professeurs font des activités en lien avec le projet et en lien avec le programme. Le rectorat reste vigilant sur l'expertise et la cohérence des projets en y associant les partenaires. Et l'idée pour nous d'avoir des partenaires, c'est de pouvoir accompagner ces équipes à trouver, je dirais, les éléments de langage ayant un niveau d'expertise. Donc, mon travail, en termes d'animation en tout cas, c'est de mettre toute cette dynamique, faire en sorte qu'un professeur qui veut entamer un projet sur une problématique environnementale peut regarder dans la liste des partenaires qui pourra l'accompagner. Donc toutes les fois qu'on a la possibilité de le faire, on accompagne des initiatives, des collèges, des lycées, des associations pour promouvoir toutes les opérations qui permettent de mieux comprendre comment il faut agir autrement avec nos milieux naturels pour les préserver dans une logique de développement durable pour les générations futures. Le périmètre de compétences du référent EDD a été abordé au travers de formations sur son rôle, sa mission, ses outils, avec pour exemple l'EDD et l'illettrisme. Les établissements s'engageant de manière volontariste dans l'EDD bénéficient d'une reconnaissance académique, voire nationale pour leurs actions.
Alors en fait, l'année dernière, au mois de juin, auprès du recteur, on a reçu le label approfondissement HQE. Ça veut dire que non seulement les élèves doivent recevoir cette sensibilisation et cette information, mais en plus, eux aussi sont des apprenants. Parce que c'était des élèves qui avaient déjà mené un gros projet en emmenant des enfants qui étaient hospitalisés. Ils les ont emmenés en mer à la recherche des cétacés. Qu'est-ce que c'est que les cétacés? Comment protéger l'habitat, etc. Donc nos élèves ont en plus un rôle où ils doivent enseigner aux autres ce que veut dire HQE. Donc ils ne doivent pas que recevoir l'information, mais ils doivent aussi la délivrer. Nous, on a le label Éco-Collège depuis 4 ans. C'est la 5e année qu'on va faire la demande de labellisation. On a également le label 3D. Et en fait, il n'y a pas qu'un projet. Là, on a présenté le gros projet du collège, mais c'est un ensemble de projets. Le forum est également un espace qui permet aux élèves en formation d'être mis en situation professionnelle. Nous associons à l'organisation du forum des élèves qui sont formés sur les questions de sécurité. Nous avons aussi des élèves qui sont affectés à l'accueil, ce qui est important. Donc voilà, c'est aussi un espace qui permet à des élèves d'être mis en situation professionnelle et de développer des gestes professionnels, leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être. Depuis 2012, on accompagne le forum de EDD avec des élèves qui viennent assurer et accompagner en matière de sécurisation des différents sites. En fait, c'est une évaluation formative. On en profite en fait pour pouvoir les évaluer, mais en même temps pour parfaire en fait leur formation, puisque en théorie, ils sont également accompagnés, encadrés entre guillemets par les agents de sécurité du site. Là, l'idée, c'était de leur dire, attention, vous êtes la classe qui a été choisie pour accueillir. Accueillir, ça veut dire bien parler, ça veut dire sourire, ça veut dire donner les informations. Donc, il va falloir jouer le jeu. Ils ont tellement été impliqués qu'en fait, ils ont fabriqué leur propre t-shirt. C'est marqué ASSP, derrière, il y a leur prénom. Et ils sont très fiers de cette mission. On a vraiment eu l'impression qu'ils étaient des adultes et ça a vraiment changé. J'ai commencé par faire accueil. J'ai accueilli les lycéens, les primaires, les collégiens, etc. Les éclairants ont emmené les personnes, les élèves et leurs professeurs dans les stands, des conférences, etc. Un éclairant, en fait, c'est une personne qui accompagne durant toute la journée une classe, qui présente les stands, qui les emmène dans des salles. Le bilan de cette 4e édition du Forum pédagogique pour l'éducation au développement durable est le suivant. 1490 visiteurs, 43 exposants de tous les cycles confondus, 24 chapiteaux, 2 tables rondes thématiques, 32 conférences et animations, 3 formations EDD, 6 sorties pédagogiques, 724 repas servis sur 2 jours. Les élèves sensibilisés sont moteurs du changement. Ce seront des citoyens éclairés avec une exigence sur les modes de gestion des ressources en harmonie avec le vivre ensemble. Éduquer ses enfants au développement durable, ça peut paraître abstrait, mais dans la pratique, cela consiste véritablement à leur faire prendre conscience du monde dans lequel ils vivent, des enjeux qu'ils ont apportés et surtout des changements de comportement qu'ils doivent avoir. Moi, j'aimerais bien qu'avec les écoles, on puisse élaborer un produit qui explique au grand public le fonctionnement et l'intérêt qu'il y a de changer de pratique pour que les choses changent. Les élèves, les jeunes sont aujourd'hui les dépositaires de ce développement durable. Ce sont eux qui feront si le développement durable en Guadeloupe aura de beaux jours. Les élèves qui sont porteurs de projets, en tout cas, soient valorisés et puissent échanger leur méthodologie avec d'autres participants. Donner une visibilité de ce qui se passe dans l'académie au niveau du développement durable. On observe que ce sont les jeunes qui ont tendance, je dirais, à porter la bonne nouvelle à la maison. Et pour nous, ça c'est tout bénef. Cette 4e édition du Forum pédagogique sur l'éducation au développement durable de Guadeloupe est un franc succès. L'éducation au développement durable devient un axe central porté par le rectorat de Guadeloupe pour la sensibilisation et la préservation de notre planète.